Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était en 2009, face à la menace que représentait la grippe H1N1, le gouvernement a commandé la production de nombreux vaccins à la firme pharmaceutique GSK. On apprend aujourd'hui qu'un tiers des experts qui conseillaient le gouvernement étaient liés à la firme pharmaceutique. Y a-t-il eu conflit d'intérêts? Les explications d'Amélie Schilt et Thomas Quinet. 5 des 15 experts du comité influenza auraient été en contact plus ou moins étroit avec les laboratoires pharmaceutiques. C'est ce qu'affirme une étude publiée dans la revue Politique. Peu avant la crise de la grippe porcine, ces scientifiques avaient déclaré des conflits d'intérêts dans d'autres dossiers. Fonds reçus de la part de GSK pour financer leurs recherches ou rémunération en tant que consultant. Réponse du président du comité d'alors, les liens entre la recherche et les firmes pharmaceutiques sont inévitables. La firme pharmaceutique ne peut pas fonctionner sans essayer un certain nombre de produits et se prendre l'avis des scientifiques censés être les plus compétents dans le domaine en question. Les scientifiques ne peuvent pas essayer ces produits et faire améliorer la santé de la population sans avoir de nouveaux produits à leur disposition. Et donc il y a inévitablement une intertrication entre le privé et le public qui existe dans tous les pays du monde. En 2008, les experts auraient formulé une recommandation très précise sur le vaccin à choisir au comité de pilotage. Elle orientait vers un vaccin dont l'antigène et l'adjuvant sont conditionnés séparément. Or, seul le vaccin de GSK correspondait à ces critères. Le comité réfute avoir subi de quelconque pression. Qu'une seule firme, à ce moment-là, était sur le marché le faisant, ça, ce n'est pas quelque chose qui dépend des experts. C'est parce que l'évolution des choses, au point de vue scientifique, faisait qu'une seule firme a été, dans le domaine en question, capable de produire un vaccin qui présentait ces caractéristiques. Autre problème, la liste des déclarations d'intérêt des experts pour le vaccin anti-H1N1 est tenue secrète, protection de la vie privée oblige. Une liste qui se limiterait à des déclarations sur l'honneur, sans plus de détails. Conscient des risques actuels, le Conseil supérieur de la santé vient de mettre au point une procédure pour plus de clarté. Nous avons développé une procédure très stricte de déclaration d'intérêt, d'évaluation des intérêts et de validation par un comité. Et nous souhaiterions, en ce qui concerne la Belgique en tout cas, que tout ce qui est avis scientifique reste bien le domaine du Conseil supérieur de la santé. De son côté, la ministre de la Santé réaffirme que le choix du vaccin de GSK était le plus adéquat dans cette période de crise et d'urgence.